tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans le deuxième jour à la PlannerCon et du coup, vous voyez rien, on est à contre-jour, mais c'est parti! I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can. J'ai pas repris de la journée, honte à moi. On est là en début d'après-midi, on a un petit moment, donc on va profiter pour vous montrer un petit peu les boutiques. Au niveau de ce matin, sinon il y avait la vidéo de Ryder Carroll. On a aussi été voir un workshop avec Carpe Diem, si je dis pas de bêtises. Donc le gros problème de cette année, c'est que je pense que comme on est trop nombreux, il n'y a pas du tout d'atelier, donc c'est vraiment dommage. C'est un petit peu la déception de ce côté-là. Mais sinon pour le reste, c'est toujours aussi cool. Donc là, on est dans la pièce où il y a les boutiques, donc on va vous faire un petit tour pour vous montrer. Mais vous allez voir que ça ressemble franchement à ce qu'on avait la première année. Nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Stars, I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. Skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. On est avec Paola du coup de la team Craftelier et ils vous ont fait une belle surprise. Ils m'ont proposé de choisir un planeur, donc un pour moi, un pour vous, donc il sera gagné sur Instagram. Donc je vous laisse aller voir dans la barre d'infos, il y a le lien de mon Instagram et surtout à les remercier parce que c'est hyper gentil de leur part, donc merci. Merci à Donc nous vous faites gros bisous et puis encore merci à Craftelier et à toute leur team qui sont très drôles.
Bon alors du coup je vous retrouve aujourd'hui, on est le lendemain de la PlannerCon, je vous avoue qu'on est rentré hier, on était claqués, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de conclusion à ce vlog et je me suis dit que ça serait intéressant de faire un petit passage où je vous donne du coup mon ressenti, mon avis par rapport à la première fois où j'y étais allée et que je vous parle un petit peu plus globalement de l'événement. Premièrement, je pense qu'il y a eu énormément d'incompréhension, enfin énormément, pas mal d'incompréhension sous mon premier vlog. C'est vrai que j'ai pas forcément rappelé ce que c'était que la PlannerCon en soi parce que comme j'en parle souvent et que je vous ai déjà fait des vidéos à ce sujet, pour moi dans ma tête c'était acquis, mais en fait je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne savaient pas ce que c'était et qu'il serait important de vous rappeler ce que c'est que cet événement pour les personnes qui auraient peut-être envie d'y aller pour la prochaine édition, etc. Et qui comprennent pas forcément pourquoi ça se passe de cette façon. Alors il faut savoir déjà que la PlannerCon c'est pas un salon, c'est pas comme version scrap, c'est pas un salon de scrap, déjà c'est en rapport avec les planners, mais c'est surtout un week-end de convention en quelque sorte où vous allez avoir énormément de conférences. Il faut pas aller à la PlannerCon juste pour se dire je vais faire du shopping, je vais faire des achats, vous serez pas au bon endroit pour ça. Oui aussi je suis désolée, je suis en train de complètement perdre ma voix, je pense que c'est avec les 2 jours à pas arrêter de papoter etc. Je suis en train de perdre ma voix, j'espère que ça dérangera pas et que vous entendrez bien ce que je dis dans cette vidéo. Donc il faut savoir du coup que la PlannerCon c'est un événement qui se passe en Belgique, à Bruxelles, donc depuis 2 ans c'est à Bruxelles. Il n'est pas question forcément de le faire toujours au même endroit, c'est vraiment en fonction du lieu qu'il trouve, mais là pour le coup ça a été fait 2 fois de suite au même endroit, donc à un centre de convention en quelque sorte je crois, donc en Belgique, et ça se passe sur 2 jours, donc un samedi et un dimanche. C'est un événement européen où tout est en anglais, ça je vous l'avais déjà expliqué lors de la première vidéo. Il faut savoir pour les personnes qui se sont un petit peu braquées dès qu'elles ont vu des passages en anglais dans le vlog que vous n'êtes pas du tout majoritaire en tant que français à la PlannerCon, bien au contraire je pense qu'on est les moins représentés pratiquement dans cet événement. Il y avait des gens de 37 pays du monde différents, autant des États-Unis, de l'Australie, du Japon, que des pays nordiques, que de l'Espagne, que de la France. Enfin, c'est vraiment un événement, une rencontre multiculturelle et je pense aussi que c'est ce qui fait sa richesse parce que vous allez pouvoir apprendre de tout le monde, d'autres personnes, de gens qui partagent la même passion que vous mais qui n'habitent pas forcément dans votre pays. Et pour des raisons logiques et pratiques, l'événement se passe en anglais. Imaginez un événement de cette taille avec 600 personnes dont une trentaine, même pas de personnes parlent en français ou tout est en français, ce serait complètement illogique et ça permettrait pas à tout le monde de comprendre. Donc sachant en plus que la Belgique n'est pas uniquement un pays francophone, il faut bien comprendre que du coup cet événement n'est pas un événement francophone mais un événement européen avec des personnes qui viennent de n'importe quel pays à l'international et du coup la langue qui est pratiquée lors de cet événement est l'anglais. Donc bien sûr si vous n'êtes pas du tout à l'aise en anglais et que c'est quelque chose qui vous braque, n'allez pas à cet événement, ça ne sert complètement à rien, vous n'allez pas comprendre grand chose. Bien que ne maîtrisant pas énormément l'anglais, j'ai un anglais scolaire, j'arrive quand même à comprendre la plupart des choses, vous avez toujours des diapos, toujours des images. Voilà, le planner c'est universel, tout le monde sait coller des stickers etc. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir les mots, les dialogues. Alors certes je suis passée à côté de pas mal de petites anecdotes, mais sachez que quand vous venez vous avez toujours des copines trop cool qui vous aident et qui traduisent la plupart des choses qui sont dites. Mais si vous êtes très réfractaire à l'anglais, n'allez surtout pas à cet événement, vous allez être vraiment déçus. Autre chose, beaucoup de gens m'ont dit ouais il n'y a pas énormément de boutiques etc. Sachez que ça sera pareil je pense les prochaines éditions. La PlannerCon c'est pas un événement qui est comme je vous le disais un salon dont le but est d'acheter etc. C'est vraiment un événement où vous allez apprendre plein de choses en rapport avec les planners, donc c'est énormément de conférences, de talks, de workshops, je reviendrai là-dessus juste après, mais en fait vous passez plus de temps dans une salle assis à écouter des gens passionnés, des créateurs de grandes marques. On a eu les personnes qui ont créé Carpe Diem qui étaient là et qui vous expliquent en fait tout leur parcours, Erin Condren pareil, qui vous expliquent leur expérience, ce qu'ils font avec les planners etc. C'est hyper enrichissant mais c'est une autre forme de salon qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir en France, c'est plus quelque chose qui se fait aux États-Unis et qui vous permet plus de découvrir des personnes, de découvrir de nouvelles choses, mais pas tant d'acheter. Et moi je trouve que c'est d'autant plus intéressant pour avoir été, je sais à la Creativation beaucoup de gens m'ont dit mais pourquoi tu y allais, ça sert à rien, tu peux pas acheter, c'est hyper frustrant etc. Mais en fait je pense qu'il faut voir au-delà de l'achat. L'achat si vraiment vous voulez acheter quelque chose vous pouvez le faire de chez vous et du coup je vous dirais que ça ne sert à rien de payer 99 € la place parce que c'est le prix d'une place à la PlannerCon. Juste pour aller faire votre shopping autant aller sur votre ordinateur, vous paierez 2 fois moins cher je pense. C'est vraiment dans le but d'apprendre des choses et de rencontrer des gens qui ont la même passion que vous etc. Voilà, donc je voulais vraiment revenir là-dessus parce que j'ai vu qu'il y avait énormément d'incompréhension, des gens qui se sont un peu braqués dans les commentaires lors du premier vlog. C'est vrai que j'ai voulu vous le sortir dès le lendemain. D'ailleurs beaucoup de gens qui étaient avec moi à la PlannerCon m'ont dit mais quoi t'as déjà sorti ton vlog, mais en fait je voulais vraiment faire partager cet événement pendant qu'il était encore actif parce que j'ai vu partout sur Instagram fuser des images de la PlannerCon et je sais que quand on n'a pas la chance de pouvoir y assister c'est peut-être un peu frustrant de pas trop comprendre ce qui
se passe et je m'étais dit qu'en vous sortant ce vlog le lendemain, ça vous permettrait lors de la deuxième journée de comprendre un peu comment ça se passe, etc. Et du coup j'ai peut-être pas fait ce petit passage où je vous explique vraiment ce que c'était et je m'en excuse fortement. J'espère que voilà, le fait que je vous en ai reparlé là, ça permettra à des personnes qui ne savaient pas trop ce que c'était de vraiment visualiser la PlanerCon, cet événement, ce que c'est, pourquoi ce prix et surtout pourquoi il n'y avait pas de boutique, enfin pas énormément de boutiques et pourquoi les gens ne parlaient pas français. Donc voilà là-dessus. Maintenant je voudrais revenir avec vous pour vous donner mon avis sur cette seconde édition parce que du coup comme j'étais à la première j'ai vraiment un élément de comparaison. J'ai beaucoup parlé avec les filles qui étaient aussi là la première fois et c'est vrai que sur le coup on est ressorti peut-être un petit peu déçus et en fait je me suis dit que voilà je voulais pas faire de réaction à chaud et j'ai pris le recul, voilà j'ai attendu le lendemain et c'est vrai qu'avec du recul je pense qu'il faut voir les choses, alors pas différemment parce que mon avis est toujours le même mais avec du recul. Donc en fait la première édition, pour vous faire rapidement un petit constat, on était environ moins de 300 je crois, on devait être 280 quelque chose comme ça. Donc il faut savoir que ça se passait pas dans les mêmes pièces, donc il n'y avait pas le même endroit où il y avait les conférences et il n'y avait pas le même endroit en bas pour faire nos achats, c'était vraiment plus petit, plus familial, plus cocooning on va dire et c'était vraiment des gens hyper fans de planeur. C'était pas un événement qui était hyper connu, c'était la première édition. Donc il y avait énormément d'ateliers, la première fois nous y étions allés, je pense que vous l'avez vu dans les vlogs, on avait fait des workshops avec Prima, on avait testé l'aquarelle, on avait testé leur foil, on avait fait plein d'ateliers, on avait découvert plein de choses et c'est vrai que c'était à mes yeux beaucoup plus riche que cette seconde édition. On avait pourtant moins d'ateliers mais j'ai l'impression que ça s'était mieux passé. Pourquoi mieux passé? Tout simplement parce que là le programme, si vous voulez, était hyper dense. Le premier jour on a mangé en 15 minutes à 14h30, enfin il y en a qui n'ont même pas mangé, enfin c'était vraiment tous enchaîné de 9h à 17h, vous n'aviez pas le temps de faire autre chose que d'aller à chaque conférence si vous ne vouliez rien louper. Ce qui fait qu'en fait déjà premièrement les boutiques on n'a pas trop eu le temps d'y aller, enfin le premier jour moi je crois que j'ai passé 15 minutes en bas pour aller récupérer le goodies bag et après on est resté en haut toute la journée, on s'est juste aéré la tête parce que vous êtes dans des salles fermées, vous voyez pas le jour donc à un moment vous avez besoin de sortir, donc on est sorti 15 minutes pour manger, s'est acheté un sandwich au Carrefour et après on est revenu et on a fini de manger en regardant le talk de Erin Condren. Donc en fait le premier jour, à part des conférences, chose que je vous ai montré dans le vlog, on n'a pas fait grand chose d'autre et c'est pour ça qu'il y en a qui se sont dit oui je comprends pas pourquoi tu nous montres que les conférences et pas les boutiques. Bah en fait j'ai même pas eu le temps d'y aller, je vous ai dit le premier jour j'ai juste acheté un rouleau de double vache chez Craftelier mais j'ai pas eu le temps du tout de me pencher sur les boutiques parce que quand vous y allez vous avez vraiment envie de voir tout ce qu'on vous présente parce que c'est des choses que vous voyez pas tous les jours alors que les boutiques vous avez peut-être plus la facilité de les retrouver quand vous rentrez chez vous. Donc ce qui fait qu'on a été à tous les ateliers et talk, donc en fait pour moi cette année il n'y avait pas d'atelier. C'est vraiment la partie qui m'a déçue et en y réfléchissant j'ai compris aussi pourquoi il n'y en avait pas. Mais en fait quand vous avez le programme de la PlanerCon vous avez des keynotes, des talks et des workshops. Les workshops la première année c'était vraiment des ateliers, c'est-à-dire qu'on vous présentait dans la salle de conférence l'atelier et ensuite vous descendiez parce que c'est sur plusieurs étages, vous aviez des grandes tables rondes avec plein de matériel et vous faisiez votre atelier. Chose qu'on n'a pas du tout eu cette année, donc moi au début j'étais vraiment déçue, je me suis dit mince c'est marqué workshop mais en fait on a juste un PDF et quelqu'un qui nous montre 2-3 petits trucs mais on fait pas d'atelier. Et en fait je me suis rendu compte qu'à 600 c'était clairement pas possible de faire descendre tout le monde et de l'installer tout le monde, il n'y avait pas assez de table pour tout le monde, enfin je pense qu'il ne faut pas promettre de faire des ateliers si c'est pas des ateliers, voilà. Moi ça m'aurait pas dérangé si on m'avait juste dit que c'était des talks ou des keynotes, mais le fait de mettre workshop, j'étais un petit peu perdue, je me suis dit mince on nous promet quelque chose qu'en fait on n'a pas et du coup on est déçus. Surtout quand on a été la première fois, quand on a vu du coup je vous disais ce que c'était, j'ai fait sortir mon chat parce qu'elle était en train de miauler et qu'on savait que c'était cool quoi, donc voilà. Moi j'étais déçue par rapport à ça, j'ai trouvé ça dommage. Peut-être alors il aurait soit fallu aménager la chose autrement, mais c'est vrai qu'un atelier à 600 c'est clairement hyper compliqué à organiser, je sais même pas comment on peut s'y prendre, ou alors refaire comme la première année, limiter le nombre de places à 200 ou 300 places avec certes des billets plus chers, peut-être du coup pas accessibles à tous et proposer toujours la même qualité. Je sais pas, pour moi il n'y a pas de meilleure solution parce que je trouve que c'est hyper bien d'avoir ouvert l'événement à plus de monde en proposant des places qui sont certes déjà très chères mais beaucoup moins chères que l'année dernière, parce que l'année dernière les premiers early tickets je crois qu'ils étaient à 200 ou 250 euros, quelque chose comme ça, donc là on était à 99 euros donc ils ont quand même fait une baisse du prix, mais du coup vous pouvez pas vous attendre à la même chose parce que qui dit plus de monde dit plus adapté à certaines choses. Donc voilà, ça c'est le point qui m'a un peu déçue, le fait aussi que tout s'enchaîne comme ça. Franchement on est rentré, on était rincés, on n'a pas eu le temps en fait je trouve de trop profiter. Ils ont voulu proposer le plus de choses, faire un événement hyper riche et quand vous avez envie d'assister à tout,
et ben en fait vous n'avez pas le temps de faire autre chose. Après c'est sûr on aurait pu prendre le parti de se dire bah on fait que la moitié des keynotes et après on va se balader en bas etc, voir les boutiques, mais c'est hyper frustrant, vous pouvez pas vous dire bon je vais aller faire un tour de boutique et puis je vais louper Erin Condren, Carpe Diem etc, c'est des choses qui vous intéressent si vous êtes fan de planeur et c'est très dur de faire le choix et de jauger un petit peu ce qu'on a envie de voir et ce qu'on n'a pas envie de voir parce qu'on a forcément envie de tout voir. Donc je trouve que ce point est un petit peu dommage aussi d'avoir vraiment... Enfin c'est dommage comme c'est cool en fait, j'arrive pas trop à vous donner un ressenti objectif parce que d'un côté c'est hyper cool parce que vous avez... Enfin on a appris plein de choses, on a vu plein de choses, le workshop Carpe Diem, bien qu'il n'y ait pas eu d'atelier, elle nous a montré pas mal de choses, ils nous ont donné plein de petites astuces, des tips, Erin Condren avait toujours son show, c'est toujours super sympa à voir, enfin... Donc d'un côté c'était hyper cool parce qu'ils nous en ont mis plus que l'année dernière, mais niveau qualité je trouve que c'était beaucoup moins riche et en même temps on n'a pas eu le temps du tout de se poser autour d'une table ou de sortir notre planeur ou de faire un atelier ou d'aller flâner un petit peu dans les boutiques qui étaient proposées. Donc c'est bien comme c'est pas bien et je pense que pour tous ceux qui auront envie d'y aller à la prochaine édition, s'il y en a une, il faut vraiment que vous mettiez ça en tête, que vous n'allez pas y aller pour faire du shopping, que vous allez avoir surtout des conférences de grandes marques, de planeurs, donc avec des créateurs qui sont high level et qui vont pouvoir vous parler de leur expérience, c'est hyper enrichissant, mais tout va être en anglais et vous n'aurez pas beaucoup de temps si vous voulez tout voir pour aller faire votre shopping et d'aller faire des boutiques. Voilà en gros ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc c'est vrai que sur le coup, en fait en sortant je me suis dit est-ce que je vais y retourner l'année d'après, parce que j'avais vraiment cette frustration. C'était clairement une frustration de me dire que en fait c'était cool, mais en fait j'ai l'impression qu'on a tout fait tellement vite et il y avait tellement de choses, c'était tellement dense qu'en ressortant on avait la tête blindée jusque là et on n'avait pas du tout de recul sur la situation. En soi par contre un gros point positif et ce qui fait que je pense que j'y retournerai quand même, c'est les rencontres. Je pense qu'il n'y a pas plus grande richesse que de rencontrer des gens qui partagent la même passion que vous, qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, qui vous enrichissent personnellement parlant parce que vous allez apprendre beaucoup de choses des autres et je pense qu'en fait pour ce point de vue là, pour moi le billet il peut être à 99 € malgré le fait qu'il y ait quelques petits désavantages. Je trouve que le fait de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir échanger, c'est la plus grande richesse que vous pouvez trouver à cet événement. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu et c'est ce qui fait que la prochaine fois je pense que j'hésiterai et je me dirais bon je vais peut-être quand même y retourner parce qu'en fait c'est tellement magique et je vous parle pas juste du fait que moi je sois youtubeuse et que du coup il y a des gens qui sont venus me voir, ça va beaucoup plus loin pour moi. On est restés tous ensemble comme la première année et en fait il n'y a pas de différence, il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres, voilà, c'est un moment de partage, il faut que vous disiez que ces 2 jours vont être riches, que vous allez apprendre beaucoup de choses, que vous allez rencontrer des personnes merveilleuses et qu'il ne faut pas se bloquer à se dire je connais personne, je veux pas y aller toute seule ou je veux pas y aller parce que cette partie là de l'événement m'intéresse pas. Si vous avez envie de rencontrer des gens qui partagent la même passion que vous, passez un bon moment. On s'est retrouvés tous le soir, on a mangé une crêpe, on était 13 dans la crêperie, on était tout ratatinés autour d'une table au début parce qu'ils n'avaient pas prévu une table assez grande, enfin c'est des super souvenirs, c'est des super moments et je pense que pour ça c'est un événement qui doit continuer à être fait parce que ça permet vraiment de se regrouper tous en un week-end. Ça facilite l'échange en fait parce que vous avez un point de rendez-vous et en fait tout le monde va se réunir et vous passez 2 super journées avec des gens formidables. Franchement j'ai rencontré pas mal de gens et j'étais trop contente de les rencontrer parce que c'est des gens qu'on suit soit sur Instagram avec qui des fois on parle et en fait le fait de se voir ça change tout et voilà, rien que pour ça, pour la beauté de ces moments et les souvenirs et cet enrichissement personnel, je pense que c'est quand même un événement à faire une fois dans sa vie si bien sûr on en a les moyens. Je conçois tout à fait que le prix soit exorbitant pour certaines personnes, même moi je trouve que c'est hyper cher. Même en plus nous on y allait à 2 donc on a acheté 2 places et même en ayant pris des early tickets je trouve que ça reste quand même cher, mais en même temps si le billet n'était pas aussi cher je pense qu'ils n'arriveraient pas à tenir l'événement comme ils arrivent à le faire, tout simplement pour des règles de sécurité, pour des règles de logistique. Là déjà on a vu qu'en doublant le nombre de participants ça avait quand même baissé d'un cran, donc je pense que s'ils ouvrent vraiment l'événement à énormément de monde ça sera plus du tout pareil et ça servira pas forcément à grand chose, ça se retrouvera à être un salon comme version scrap. Alors certes ça intéressera un certain public mais l'événement perdra de sa richesse et vous n'aurez pas tout l'apport que vous avez en venant à cet événement actuellement. Voilà un petit peu pour ça, j'espère que la façon dont je me suis exprimée a été assez compréhensible, elle n'aura pas été mal prise ou mal interprétée parce que en soi il n'y a que du bon sens, il n'y a que du partage. Il faut se dire que si vous y allez pas forcément pour faire votre shopping mais vraiment pour aller voir des conférences avec des gens qui vont vous parler de planeurs à longueur de journée. Il y a une super ambiance, hein, les Américains qui sont là ils sont tous whoop 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 whoop.
c'est assez, franchement c'est hyper sympa même si on comprend pas tout, enfin moi personnellement j'ai pas tout compris. Vous arrivez quand même à suivre le fil, ils parlent pas tous hyper vite à part la personne de chez Carpe Diem, la dame, je pense que le premier jour elle était hyper stressée et du coup elle débitait, j'ai absolument rien compris. Heureusement il y avait Idil à côté de moi qui m'a tout traduit les petits passages, donc j'ai réussi à suivre le truc. Mais sachez que vous aurez toujours quelqu'un à côté de vous qui parlera la même langue que vous parce que vous lui aurez parlé dans la journée et qui pourra vous traduire. Je pense qu'il faut pas se braquer, j'ai l'impression qu'en fait on se braque beaucoup trop, et sachez que de rencontrer des personnes d'autres pays, et peut-être ça parlera pas la même langue que vous, mais c'est hyper riche en fait, vous allez apprendre des autres, on a toujours à apprendre d'autres personnes, et c'est aussi comme ça que la créativité va se mettre en route, parce que de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, au début on se braque, au début ça fait peur, mais après en prenant du recul ça ne peut être qu'enrichissant et bénéfique pour vous, voilà. Donc voilà, j'espère que ces petits vlogs vous auront plu. Il n'y a pas énormément de passages, vous vous en doutez, j'ai surtout profité. Voilà, je pense que dans ce genre de moment il faut profiter plus qu'autre chose, donc j'espère quand même que ça vous aura plu. Oui, je vous ai pas du tout parlé du goodies bag, on va faire une petite aparté là-dessus. Comme je sais pas trop si ce genre de vlog va encore une fois vous plaire ou vous braquer, je ne sais pas si ça vous intéresse de voir le contenu du goodies bag, j'attends vraiment vos avis en commentaire et en fonction de ça je verrai pour vous faire la vidéo, parce que comme j'ai pas eu énormément de retours sur le premier vlog et que j'ai vu que certaines personnes n'étaient pas intéressées, je veux pas vous bombarder de vidéos sur la PlannerCon, donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Si c'est le cas, je l'ai laissé de côté, je vous montrerai. Sachez qu'il est beaucoup moins, il est moins spectaculaire que la première année. Du coup ceux qui étaient là la première année, on s'est dit mince, il n'y a plus grand chose dans le goodies bag. Après il faut se dire aussi après que la place était moins chère, mais c'est vrai que le goodies bag est moins spectaculaire, mais j'ai fait à peu près le calcul grossièrement, je pense que votre ticket est aussi remboursé. Certes du coup vous en avez moins mais vous avez payé moins cher, mais je pense que le ticket est remboursé par le goodies bag, surtout grâce à Carpe Diem qui ont fait vraiment un goodies bag vraiment sympa et hyper généreux. Donc voilà, si jamais vous voulez voir son contenu, n'hésitez pas à me le dire, il est moins spectaculaire que la première année. Si jamais je vous fais cette vidéo, je vous ferai le haul en même temps parce que du coup, vous l'avez sûrement compris, j'ai pas acheté énormément de choses. J'ai fait des achats uniquement chez Craftelier parce que moi je cherchais des choses de chez Mambi, et comme j'arrive quand même à avoir un... Voilà, j'arrive à un moment où j'ai à peu près tout ce que je veux chez Mambi, tout ce qui m'intéressait, j'ai pas acheté pour acheter. Je voulais surtout des anneaux mais j'en ai pas trouvé, à part ceux que Christelle m'a acheté, franchement elle est trop gentille. Et en fait d'un côté heureusement parce qu'elle a sauté sur Craftelier, et moi j'avoue que j'ai pris plus le temps d'aller aux conférences, et du coup tous les mini anneaux de chez Craftelier, il n'y en avait plus du tout au bout d'une heure d'événement. Donc bon voilà, ça je peux les commander sur le site, il n'y a aucun souci, mais du coup j'ai pas fait énormément d'achats. Il y a un concours qui va arriver comme je vous l'ai dit dans le vlog sur mon Instagram. Craftelier a proposé que je choisisse un planeur pour vous et que je vous le mette en concours sur Instagram. Je pense pas qu'il sera publié directement parce qu'il me faut le temps juste de prendre la photo, mais n'hésitez pas à zioter du coup mon compte Instagram parce que le concours va arriver dans les semaines, c'est sûr. C'est un traveler de chez Webster Pages si jamais ça vous intéresse, voilà. Et du coup n'hésitez pas à me dire pour le goodies bag si vous voulez la vidéo où je vous montre du coup l'intérieur du goodies bag et les peu de choses que j'ai achetées à la PlannerCon. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu malgré le fait que voilà, certains ne soient pas forcément en accord avec l'événement. C'est aussi ça YouTube, c'est pouvoir vous partager tout ce que je fais. Des fois ça vous plaît, des fois ça vous plaît moins, mais sachez en tout cas que moi j'ai passé un super week-end, je repars des souvenirs plein la tête et que le retour à la réalité après ces événements est toujours un petit peu compliqué. Je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On approche des 40 000, j'avais fait le pari avec vous sur Instagram, savoir si on aurait les 40 000 pour mon anniversaire, on verra. En tout cas je crois que ça serait le meilleur des cadeaux. Je vous fais de gros bisous, je sais pas trop comment finir cette vidéo. On se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos créa. J'arrête avec les vlogs, la PlannerCon, je sais qu'il y en a que ça n'intéresse pas. Et du coup on se retrouve bientôt pour une vidéo créa, comme vous avez l'habitude, en famille, avec une petite voix off dans laquelle je vais encore vous raconter des tas de choses. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous, bye.